trouvez page 40 dans la brochure. Vous pouvez la télécharger sur le site. Page 40 en bas. La lettre Het, tout à fait en bas de la première colonne. Et ça, c'est le principe des matanot keuna, c'est-à-dire ce qu'on donne au Kohen. Et la trouma qu'on donne, le masarot, c'est-à-dire on donne des parties des animaux au Kohen, on donne aussi du maaser au Kohen, on donne de la trouma au Kohen. On donne au Lévi, au Kohen, des matanot, des cadeaux sur ce que Hachem nous a donné. Tout ça, c'est pour faire sortir les céréales, la moisson, pour la faire sortir de la malédiction. C'est-à-dire pour pas que le shefa, pour pas que le shefa, c'est la bénédiction qui vienne, elle se retourne, elle soit tournée en malédiction. Et ça, c'est grâce au Kohen. C'est-à-dire le Kohen, quand il reçoit quelque chose, il transforme en bracha. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit hier. Rabbi Nachman a dit, moi, quand je prends, je donne. C'est-à-dire que quand Rabbi Nachman il prend quelque chose, il donne. Ça veut dire que maintenant, ça fait que la personne, elle va recevoir une bracha du tzaddik à travers ce qu'elle va donner au tzaddik. C'est-à-dire que le maaseh, le tzaddik, il connaît pas la notion de prendre. La notion de prendre, c'est une notion d'un consommateur, de quelqu'un qui est axé sur ce monde. Alors lui, il est axé sur ce qui s'appelle prendre. Mais le tzaddik, lui, il ne sait pas ce que ça veut dire prendre. Le tzaddik, lui, il sait uniquement ce que ça veut dire donner. Lui, prendre, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire la notion de prendre chez lui, ça n'existe pas. C'est pas une notion qui par rapport au tzaddikim, il n'y a pas un lien de prendre. Parce que le tzaddik, il n'a pas de profit de ce monde. Donc sa vie, il n'y a pas cette notion-là de prendre qui est la base même de la malédiction, elle n'existe pas chez lui. Chez Oprinat Kamatza Kohen, comme on dit Kamatza Kohen, c'est-à-dire que le Kohen il prend la lumière qui est Kamitz et Satum, la lumière qui est cachée, et de ça il en fait une bénédiction. Chez Lechol Lamshirao Rabal Milemala, chez Kamitz Vesatim Litzairo Libracha. Voilà, lui, le Kohen, il peut prendre la lumière qui vient d'en haut et il peut la dessiner en bénédiction. Vezeprinat Trouma la Kohen ou Maaser la Lévi. Et ça, c'est pour ça qu'on donne la Trouma au Kohen et le Maaser, on donne au Lévi. C'est-à-dire, la Trouma, on donne, c'est 1/100, on donne au Kohen et 1/10, on donne au Lévi. Qui Kohen ou Prinat Kamatz ha Kohen, ve Kamatz ha Kohen. Parce que le Kohen, c'est le principe de Kamatz ha Kohen. Hainu ha'or ha'pashut sheu kamitz vesatim. C'est-à-dire la lumière qui vient, qui est neutre d'en haut. Ça veut dire neutre, je vous avais dit, c'est pas tout à fait la traduction, on peut pas traduire tellement le mot. Mais il y a la notion de neutre dedans, mais c'est pas suffisant. C'est pas que neutre, c'est aussi qui n'a pas eu encore une forme. C'est-à-dire c'est la lumière informe, qui n'a pas pris encore la forme de ce monde pour qu'on puisse y avoir accès. Tout ce qui vient dans ce monde, ça doit prendre une forme pour qu'on puisse y avoir accès. Tout ce qui vient dans ce monde, ça doit rentrer dans le temps, ça doit rentrer dans l'espace, ça doit rentrer dans une notion qui est palpable par des gens qui vivent à travers ces notions-là. Nous, on vit à travers des notions de temps, d'espace, de volume, de poids, de mesure, de chaud, de froid. Tout ça, ce sont des mesures de ce monde. Dans l'autre monde, il n'y a pas tout ça. Donc, quand la lumière, elle descend des mondes supérieurs, elle descend du monde de l'émanation, de Hatzilut, de Bria, de Yetzira, quand elle descend dans ce monde-là, de Asiya, il faut qu'elle prenne la forme de quelque chose qui est palpable par l'homme. Sinon, la lumière, elle peut pas être vue. C'est pour ça qu'il y a dans ce monde, il y a beaucoup de lumière. Mais les gens, ils la voient pas, la lumière, parce qu'ils peuvent pas voir cette lumière. Parce que nous, on ne peut voir que ce qui rentre dans des mesures. Maintenant, si on sort nous-mêmes des mesures de ce monde et qu'on arrive à se travailler, à avoir des récipients qui sont beaucoup plus raffinés, alors on va voir des choses que la plupart des gens, ils voient pas. C'est-à-dire, c'est possible que, par exemple, vous verrez des histoires de tzadikim où vous verrez que par exemple, un rave, il y a quelqu'un il peut y avoir
le prophète Eliyahu, Eliyahu, il est assis à côté de lui, et il n'y a personne qui le voit dans la salle, il n'y a que le Rav qui le voit. Les autres gens, ils ne le voient pas. Par exemple, quand il y a eu le brit de Rabbi Chaim Vital, quand Rabbi Chaim Vital, quand Rabbi Chaim Vital il a fait sa brit Mila, alors ils ont attendu des heures comme ça parce que il fallait que ça soit un Eliyahu Navi qui soit le sandak, c'est lui qui devait le porter du mamash, et il a dit à son père, tant que tu me vois pas que je viens, tu commences pas. Les gens ne comprenaient pas qu'il attendait des heures comme ça, et après d'un coup il a dit les maintenant. Alors lui il s'est assis, le père de Rabbi Chaim Vital, et lui faisait semblant de tenir le bébé, mais bien sur lui il y avait Eliyahu Navi qui tenait le bébé, mais il n'y a que lui qui voyait ça. Les autres ils voyaient pas ça. Pourquoi? Parce que lui il avait des récipients qui pouvaient voir ça. Maintenant Eliyahu Navi il était là, dans chaque Brit Mila Eliyahu Navi il est là. Mais qui est-ce qui peut le voir? C'est des gens qui ont les instruments de mesure qui peuvent voir à ce niveau-là. La plupart des gens, ils ne peuvent pas voir ça. Donc, ils ne voient pas. Alors maintenant, nous, quand la lumière, elle descend ici, c'est bien beau, mais nous, on a besoin qu'elle rentre dans des récipients qui soient palpables. Nous, on connaît des notions de temps, de mesure, de poids, de chaud, de froid. C'est ça ce qu'on connaît, des volumes. Nous, c'est ça nos approches. Donc, tant que la chose, elle ne descend pas dans des notions comme ça, nous, on ne peut pas la voir. Alors maintenant, quand elle descend dans des notions qui sont des notions palpables par nos sens à nous, soit elles peuvent descendre en bénédiction, c'est-à-dire que ça va prendre la forme, une forme de bénédiction, c'est-à-dire une forme qui va nous permettre de nous approcher d'Hachem à travers ça, soit ça va prendre une forme de malédiction, ça veut dire que ça va être de la pure consommation, du pur plaisir, c'est tout. Alors ça s'appelle klala. C'est-à-dire quand ça vient en pur plaisir, c'est de la malédiction. Quand ça vient en moyen de se connecter à Hachem, alors ça c'est une bracha. Et c'est pour ça que nous on est le seul peuple au monde qui puissions vraiment gérer la matière de façon parfaite. Parce que si vous voulez, dans le monde, vous avez Esav et Ishmaël. Ishmaël, lui donne pas une forme. C'est-à-dire, lui, il dit, il n'y a rien à faire dans ce monde. Tout, c'est Hachem qui fait. Nous, on n'a rien à faire. Comme ça, il dit Ishmaël. Ishmaël, lui, il dit, il n'y a rien à faire dans ce monde. C'est Hachem, c'est Dieu qui fait tout. Maintenant, Esav, il dit le contraire. Il dit, dans ce monde, il n'y a que nous qui pouvons faire. Hachem, il n'intervient pas dans ce monde. Ce monde, il a donné à l'homme, que l'homme, il se débrouille. C'est tout. C'est à lui de construire, c'est à lui de faire. Il y a Daim, il y a des Esav, c'est les mains, on fait. Ça, c'est Klipat Esav et Klipat Ishmael. Mais nous, on fait les deux ensemble. Nous, on fait, et on dit que c'est Hachem qui donne la force de faire. C'est-à-dire, on a les deux. C'est-à-dire qu'on joue avec les deux notions en même temps. Et ça, il n'y a que l'homme Israël qui a ça. Et aucun peuple au monde qui a ces deux notions-là. Là, tous les peuples, toutes les nations vont vous dire, tu fais ce qu'il y a à faire, il faut que tu le fasses. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et il y a d'autres qui te disent, non, il n'y a rien à faire, Hachem, il fait tout. Vous voyez, Ishmaël, il a le pétrole comme ça sort de la terre, et il prend de l'argent, mais après, il est obligé de se vendre à Esav pour pouvoir faire quelque chose. Parce que lui, il ne sait pas faire. Lui, après, il prend cet argent, il achète des choses en Europe, en Amérique, en truc. Il leur demande de venir chez lui pour construire des choses, etc. Parce que lui, il ne fait rien du tout. Et les autres, c'est des spécialistes de faire. Ils font que faire, c'est tout. Ils ne savent que faire. Alors, un, il a savoir-faire, et l'autre, il dit, c'est Hachem qui donne. Mais nous, on a les deux en même temps. Donc, nous, tout ce qui vient à nous, c'est quelque chose qui peut être soit tourné en bénédiction, soit le contraire, Chas Shalom, en malédiction. Veze prinat Trouma la Kohen, ou Maaser la Lévi, qui Kohen, ou prinat Vekamatz la Kohen, Hainu Aor HaPashut, Sheu Kamitz Vesatim, והלוי הוא בחינת סרק ידוע, כי כהן ולוי ישראל הם בחינת חוכמה בינה ודעת. Et le Lévi, c'est le principe du tséré, c'est-à-dire que du tsiour, c'est-à-dire tséré, la lettre tséré, ça veut dire tsiour, dessiner. Parce que Cohen, Lévi, Israël, on sait que Cohen, Lévi, Israël, c'est d'ailleurs Cohen, Lévi, Israël, c'est Rochetevot Keli. Quand vous prenez Cohen, Lévi, Israël, ça fait les premières lettres, ça fait récipient, Keli, Chaf Lamed Yud, c'est Kli. Alors le Cohen, c'est la Chokhma. Le Lévi, c'est la Bina,
Et le Ham Israël, c'est le Da'at. C'est-à-dire le Kohen, il a le côté qui est transcendant, c'est-à-dire il est complètement dans les mondes supérieurs. Le Lévi, c'est quelqu'un c'est le côté féminin. Le Lévi, il est féminin. C'est-à-dire le Kohen et le Lévi, c'est comme l'homme et la femme. C'est-à-dire que le Lévi, c'est le côté application. C'est-à-dire le Lévi, il connaît l'application, il connaît les chants, il connaît toute la rigueur, le côté rigoureux qui est la Bina. Et le Ham Israël, il s'appelle Da'at. C'est-à-dire le Ham Israël, lui, il a la fusion entre ces deux choses-là. Qui a le Da'at, c'est-à-dire Ruach HaKodesh, c'est-à-dire qui sait voir Hachem dans la matière. Nimsa chez Lévi ou Prinat Bina. Donc on voit que Lévi, c'est la Bina, c'est-à-dire c'est la force de déduction, la capacité de déduire la présence d'Hachem dans la matière. Chez Prinat Tsere Kamova, que c'est Tsere, c'est-à-dire Tsere, c'est faire prendre forme à une lumière qui est entièrement spirituelle, lui donner une forme dans la matière. Valken notnim truma la Kohen, kedele harim atvua le shorsho, sheur apashut, prinat vekamatza Kohen. Donc d'abord on donne la trouma au Kohen pour élever la lumière dans sa racine, comme c'est écrit que kamatza Kohen, c'est-à-dire on monte au niveau de la racine de la lumière avec le Kohen, parce que le Kohen c'est quelqu'un qui n'a un rapport qu'avec les mondes supérieurs. Alors maintenant, du fait que le Kohen il élève la lumière à sa racine, il la fait sortir de la malédiction. Et qu'est-ce que c'est la racine de la lumière? C'est le Or Pashut. C'est-à-dire que maintenant la lumière, elle monte, le Kohen il va connecter la chose à son origine. Quand quelqu'un il a travaillé, il a labouré son champ, il a semé, il a moissonné, etc. Maintenant cette action matérielle, il faut la mettre en contact avec sa racine dans les mondes supérieurs. Donc ça c'est le travail du Kohen. Le Kohen il va élever la chose jusqu'à dans sa racine. Après qu'on ait donné au Kohen 1%, mais mettre le 1% qu'on donne au Kohen, c'est quelque chose qui a été fixé par les Chachamim, parce que normalement la Trouma elle n'a pas de mesure. C'est-à-dire que normalement on donne ce qu'on veut au Kohen. Alors les Chachamim ils ont fixé 1%. Donc on donne 1% au Kohen, après on donne 10% au Lévi. Parce que le Lévi c'est Tsere, c'est-à-dire c'est lui, il va faire le tsiour, il va dessiner la lumière dans ce monde. Pour que la lumière maintenant, elle se dessine en bien et en bénédiction. C'est-à-dire que maintenant, on reçoit, la première étape, c'est qu'on reçoit ici, dans ce monde-là, de la matière. On a fait pousser de la matière. On a travaillé le champ, etc. On a fait pousser de la matière. Cette matière-là, maintenant, il faut la monter, il faut la connecter avec sa racine dans les mondes supérieurs. Ça, c'est le travail du Kohen. Une fois qu'on l'a connectée avec sa racine dans les mondes supérieurs, il faut encore la faire descendre dans des récipients. Il faut le faire descendre dans des récipients et lui donner un dessin de bracha. Et à ce moment-là, la chose elle va amener le bien, elle va amener la bénédiction. Donc il y aura toujours ces deux étapes dans toute chose. Il va y avoir une étape de monter et il va y avoir une étape de descendre. C'est-à-dire que ça s'appelle Retzo Vashov dans la Vodat Hashem. Dans la Vodat Hashem, il y a le principe du Retzo et le principe du Shov. Retzo, c'est-à-dire Retzo, c'est Ratz, c'est-à-dire courir, monter, ça c'est le Kohen. Et Shov, c'est le Lévi, c'est le retour. Le Lévi, c'est Mélavé, il accompagne, c'est-à-dire il va accompagner cette lumière-là dans ce monde-là, de manière à lui donner l'interprétation qu'il faut. Alors maintenant, personnellement, chacun il fait ce même travail-là dans tous les moments de sa vie, c'est-à-dire que quand il se trouve dans des moments où il s'élève, des moments qui sont bien, des moments où il a une ouverture d'esprit, des moments où il a qui sont favorables dans sa vie, ça c'est le moment où il va faire monter les choses vers leurs racines. Après, quand il les a fait monter vers leurs racines, après il faut descendre. Et là ça commence les descentes et les retombées dans la matière et dans les choses de ce monde. Alors maintenant, quand il va descendre, les maasé, c'est là où il va donner le plus de sens à la lumière. Parce que de monter, c'est pas difficile. De monter, c'est pas difficile. N'importe qui peut monter. De monter, c'est pas difficile.
Ce qui est difficile, c'est de descendre, et de descendre avec la bracha. C'est ça qui est difficile, parce que la plupart des gens, quand ils descendent dans les malédictions, ils ne descendent pas dans la bracha. Mais de descendre avec la bénédiction, c'est ça qui est le plus difficile. C'est-à-dire comment descendre dans la matière, comment travailler, comment jouer avec de l'argent, avec de la nourriture, avec une famille, avec tout ce qui est propre à ce monde, et d'avoir la bénédiction dans tout ça. Ça, c'est difficile. De monter, que vous prenez quelqu'un, vous l'amenez dans un monastère ou dans un truc, dans une montagne, dans l'Himalaya, un truc, vous lui dites voilà, là-bas tu vas faire de la concentration, du yoga, tout ça pendant des années, etc. Ça, c'est pas difficile de faire ça. C'est difficile au début parce que la personne elle n'a pas l'habitude, mais dès qu'elle va goûter la lumière de ces choses-là, c'est fini après. Elle va voir ce monde-là comme une poubelle. Celui qui rentre dans l'ascétisme, il voit tout ce monde-là comme une poubelle. Mais nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, c'est pas notre façon de vivre, c'est pas qu'on monte et qu'on reste en haut. Nous, on monte et on redescend dans la poubelle. Et quand on descend dans la poubelle, on arrange, on nettoie, on répare, on fait ce qu'il y a à faire. Et après, quand on a fini, on remonte encore et après on redescend encore. C'est comme ça la vie c'est comme ça la vie d'un juif. Voilà par exemple, maintenant le Chag Sukkot. Qu'est-ce que c'est Chag Sukkot? Alors on laisse notre maison, on va dans une cabane. Maintenant quelqu'un dit, mais tu es fou, tu as une maison. Qu'est-ce que tu vas habiter dans une cabane? Tu n'es pas à ton aise, tu n'as pas un robinet à côté de toi, tu n'as pas une douche, tu dors, il y a du bruit, il y a du vent, etc. Tu as ta maison, pourquoi tu vas faire ça? C'est pour ça qu'aussi Hachem il a fait la fête de Sukkot, qu'elle ne soit pas au moment où ça devrait être. Normalement, si on voulait commémorer dans le temps, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. On aurait dû le faire en été, pas maintenant. Mais Hachem il a retardé, il a fait en Tishri pour que les gens, quand ils nous voient faire la Soukha, ils disent ils n'ont pas fait une Soukha parce que c'est un cabanon au soleil. C'est pas un cabanon pour être à la plage, etc. Ils ont fait ça parce que c'est une mitzvah de la faire. Alors d'ailleurs c'est la mitzvah que Akadosh Baruch Hu il va donner aux nations. Quand il y aura Mashiach qui va venir, alors les nations vont dire ouais, mais si Esav il va venir, l'Occident il va venir, il va dire mais non, si tu nous avais donné ça à nous aussi on aurait fait les mitzvot. Tu nous as pas donné à nous, tu leur as donné à eux ou à Israël, mais à nous tu nous as pas donné. Alors que je vous dit bon voilà, faites la mitzvah de Soukha. Alors que je vous va donner la mitzvah de Soukha. Et quand il va leur donner la mitzvah de Soukha, ils vont faire la mitzvah de Soukha et Hachem il va sortir un soleil qui est 60 fois plus fort que le soleil qu'il y a aujourd'hui. Alors quand il va sortir ça, les gens ils vont tous se sauver de la Soukha, ils vont rentrer dans leur maison avec l'air conditionné, etc. Alors Hachem il a dit voilà, vous voyez, mes enfants, ils n'ont jamais fait ça. Mes enfants ils se mettent dans la Soukha et même qu'il fait froid ou qu'il pleut ou qu'il fait chaud, ils restent dans la Soukha. Voilà, Ouman par exemple, Rabbi Yitzhak qui raconte souvent, Soukha il y avait la neige. Mais c'est pas pour ça qu'ils dormaient pas dans la Soukha, ils dormaient dans la Soukha même quand il y avait de la neige. Et la neige elle tombait sur eux, ils dormaient dans la Soukha, et ils dormaient dans la Soukha. Parce qu'Hachem il a dit il faut dormir dans la Soukha, c'est tout. On regarde pas qu'est-ce qui est agréable ou pas. Donc ce union-là qu'on est capable de descendre, c'est-à-dire on est capable de laisser notre maison. Les gens ils te prennent pour un fou, tu dis mais attends, tu as une maison, il fait chaud dans ta maison, c'est chauffé et tout. Qu'est-ce que tu sors dormir, il y a de la neige ou du froid mais c'est Hachem qui a dit, c'est une mitzvah. On fait ça pour Hachem. C'est-à-dire on est capable de descendre. Nous, on est capable de descendre. Les nations, le problème des nations, c'est qu'ils ne sont pas capables de descendre, les gens. Les gens, il faut que ça marche toujours bien. Quand ça ne marche pas, c'est terminé. Et nous, on sort de la maison, on sort de ce qui est construit, on sort de ce qui est édifié, on sort de ce qui est conçu, on sort de ce qui est calculé, on sort de ce qui est réfléchi, on sort de tout ça, on se jette dans le vide. Nous, on a cette capacité-là. C'est ça notre travail. On sort en recherche, comme on a vu, on a laissé l'Égypte. Bien qu'en Égypte, ça faisait déjà 6 mois, on a vu qu'on n'était plus esclaves. On est sorti. On avait notre maison en Égypte, on était bien installés, on avait tout. On n'est pas sorti de l'esclavage. Parce que si on était sorti de l'esclavage, d'abord tout le monde serait sorti. On n'aurait pas laissé 80% des gens en Égypte. Parce qu'il n'y a aucun fou qui serait resté esclave. Il aurait dit, il vaut mieux que je sorte, n'importe où il m'emmène, mais moi je suis libre déjà. Il vaut mieux être libre en courant dans le désert que d'être esclave là-bas. Donc tous ils seraient sortis. La preuve qu'il n'y a que 20% qui sont sortis,
c'est la preuve que les Maasé, ils étaient tous bien installés, ils n'étaient plus dans l'esclavage. Ça faisait 6 mois que l'esclavage était fini, parce que Paro, quand il a vu qu'ils ont commencé à demander à sortir, il a dit, écoutez, si on les arrange pas et tout, ils vont partir, ils vont pas rester. Donc il leur a dit, non, restez et tout, il n'y a pas de problème, regardez, on vous donne tout ce qu'il faut, les meilleures choses d'Égypte et tout, restez avec nous. Et il y en a 20% qui ont dit, nous on part. C'est-à-dire que cet effort-là, de sortir de ce qui est construit, de ce qui est établi, de ce qui sont des concepts qu'on a reçus, des gens qui sont, je vous ai dit, voilà un monsieur, j'ai vu un monsieur corse qui était de chrétien et tout, comment il a laissé tout ça pour se rapprocher du judaïsme et tout. Il a dit, il a découvert le judaïsme, il a découvert l'histoire du monde, de la création, de tout. Il a découvert qu'est-ce que c'est le monde, il a découvert la Kabbale, il a découvert ça, il a dit, mais c'est une merveille, etc. Il y a des gens qui sont capables de laisser ce qu'ils ont reçu et tout ce qu'ils ont reçu comme héritage et comme notion et tout pour aller vers quelque chose de nouveau. Maintenant, cette force-là, c'est quelque chose, c'est une bénédiction. C'est pas quelque chose qui est donné à n'importe qui. Celui qui a eu ça, comment il doit remercier Akadosh Baruch Hu? Combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui a laissé ce monde pour aller vers le judaïsme, pour aller vers la Emouna dans Hachem, qui a laissé le monde pour venir en Eretz Israël, pour se rapprocher d'Hachem. Toutes ces choses-là, c'est des cadeaux. Ça veut dire que la lumière, elle s'est tournée chez lui en bénédiction. Pourquoi quelqu'un il peut pas quitter, il peut pas partir de là où il est? Quelqu'un il habite à Paris, ou il habite à Marseille, il habite à Lyon, il habite à Strasbourg, là où il habite, vous lui dites voilà, viens, monte en Israël. Tout. Il comprend pas de quoi on parle. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est dessinée chez lui, que quand elle descend en lumière de Paris, ou en lumière de Strasbourg, en lumière c'est comme ça que la lumière elle descend chez lui. Maintenant, pour sortir de ça, il faut recevoir une bracha. Il faut une bracha d'Hachem pour sortir de ça. Pour concevoir autre chose, pour aller vers l'inconnu, pour aller vers le non-conformisme, etc. C'est une bracha qu'il faut. C'est pas n'importe qui peut faire, c'est pas donné à n'importe qui. Parce que chacun, il vit selon ses kélim, selon ses récipients, ce qui lui donne, comme ils lui traduisent la lumière. Personne ne peut vivre et il peut prendre de la lumière n'importe comment. Chacun, il reçoit de la lumière, il la traduit. Alors quand il a le srout que quelqu'un, par exemple, il a donné de la tzedaka au tzaddik, et avec cette tzedaka, les massés, on va voir, c'est pas quand quelqu'un est dans la tzedaka, Rabbeinu, il faut pas croire que Rabbeinu, il a besoin de la tzedaka, Rabbeinu n'a pas besoin de la tzedaka de personne. Rabbeinu n'a pas besoin, mais c'est le monde qui a besoin de donner sa matière première pour qu'elle soit transformée en bénédiction. Donc maintenant, quand quelqu'un est dans notre tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Que le tzaddik, il lui envoie des choses, de la lumière qui est prête à pouvoir concevoir un progrès, un avancement, de rentrer dans une aventure, de quitter l'endroit où il est, d'aller à Ouman pour Rosh Hashanah, ou d'aller à Ouman dans l'année, de venir s'installer en Israël, des choses comme ça, de se marier, de faire un progrès dans sa vie, de faire un engagement, de faire un pas en avant. Ce pas en avant, il faut recevoir une bénédiction pour le faire. C'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est-à-dire c'est un cadeau du ciel. Pour ça, il faut que la lumière elle arrive en bénédiction. Alors on a vu donc c'est ce que je vous ai dit par rapport à ce que c'est bien d'avoir la lumière, mais il faut que la lumière aussi elle descende avec une forme qui soit compréhensible pour nous, qu'on puisse avec ça avancer. לאחר כך נותנים מעשר ללוי שהוא בחינת צרה כדי שתאר האור לשפע וטובה לברכה וזהו בחינת חלה לכהן שנותנים אחר כך לכהן מן העיסה. C'est ça la chala qu'on donne au Kohen. On prélève la chala quand on fait de la pâte, quand on fait 2 kg et 300 de pâte, par exemple on fait 2 kg 300 de farine. Alors on prélève la chala. Cette chala elle va au Kohen. Aujourd'hui on n'a pas le Kohen, donc cette chala on la détruit et soit on la brûle, soit on la laisse se détruire, cette chala. Mais cette chala, c'est quelque chose qu'on a prélevé sur le pain qu'on va manger. Maintenant, quand on a prélevé la chala, après la chala, elle va commencer à gonfler. Toute la pâte, elle va commencer à gonfler et à prendre forme. Donc bien qu'on ait donné maintenant déjà la trouma au Kohen, quand on a donné
quand on a donné du blé, quand on a moissonné le blé, on a déjà donné la trouma au Kohen. Mais maintenant, quand on va faire de la pâte, on doit encore donner au Kohen la challah. Parce que maintenant que c'est devenu de la pâte, on doit encore élever cette pâte-là, cette nouvelle forme-là, vers sa racine en haut. Les primates vekamatz Kohen, que deshishtaya or livracha, pour dessiner cette lumière-là en bénédiction. Parce que maintenant, quand c'est du blé, c'est une chose, mais quand c'est de la pâte, c'est une autre chose complètement. Et le blé, c'est une chose, la pâte, c'est une autre chose. Vous voyez des gens, comme c'est écrit, Mi'ale be'ar Hashem, ou Miyakum bikum komcho. Il y a beaucoup de gens, ils ont commencé, mais combien de gens ils ont fini? Il y a des gens, beaucoup de gens qui ont bien commencé. Quand vous prenez le marathon, vous voyez tous les gens, ils sont bien habillés, ils ont leur beau t-shirt comme ça, bleu, rouge, vert, jaune, ils sont tout prêts, tout chauds, tout frais. Allez à l'arrivée, vous allez voir qu'est-ce que vous allez trouver. Vous allez trouver 3 ou 4 qui se traînent et qui sont baveux complètement, et que tout leur t-shirt il est plein de saleté et tout. Et les autres, il y en a qu'au bout de 2 kilomètres ils ont lâché, l'autre au bout de 3, de 4. Mi'ale be'ar Hashem, ou miyakum bimkom kocho. Qui est-ce qui va monter dans la montagne d'Hachem et qui est-ce qui va tenir là-bas? Beaucoup de gens ils ont commencé, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fini. Des gens qui sont arrivés à l'arrivée, il n'y en a pas beaucoup. Parce que de commencer, tout le monde peut commencer. Il n'y a pas de problème. Tu peux t'inscrire au marathon, tu démarres avec tout le monde, tu es à égalité, tout le monde là. Il y a le truc, il tire un coup de relevé, et allez, tout le monde part, les gens ils applaudissent, et tout, il n'y a pas de problème. Maintenant, allez là-bas, à la fin, vous allez voir qui est-ce qui se trouve là-bas. Vous allez trouver 3 pelés, 4 tondus qui arrivent là-bas, et complètement essoufflés, en morceaux complètement. Alors dans la Avodat Hashem, il ne faut pas croire que c'est facile. Il y a le blé lui-même, et il y a quand on fait la pâte, quand on va faire le pain, c'est encore autre chose. C'est-à-dire on avait le blé, on avait la farine, on avait tout. Mais maintenant qu'on va faire de la pâte elle-même, elle va gonfler, elle va prendre une forme. Quelqu'un il s'engage dans la vie, il commence à Avodat Hashem, ou quelqu'un il se marie, il va avoir des enfants et tout. Il ne sait pas comment elle va tourner la pâte. Il ne sait pas du tout. Il y a des gens, ils ont commencé la pâte, elle n'a pas levé vers là, elle est restée par terre. Il y a des gens, ils ont mis le pain au four, il a brûlé. Il y a chacun ce qu'il a eu dans sa vie. C'est pas tout le monde qui est arrivé à sortir un pain qui est valable et qui peut nourrir la personne avec la bracha. Beaucoup de gens, ils ont essayé, ils ont voulu, ils étaient sincères et tout. Mais c'est pas tout le monde qui a réussi. C'est pour ça qu'il faut une méthode. Il faut une méthode. Il faut avoir une méthode. La méthode, c'est ça la bracha. La méthode, c'est ça la bracha. Qu'est-ce que c'est une méthode? Une méthode, c'est une façon de faire pour réussir. C'est ça une méthode. Maintenant, vous voulez faire quelque chose. Vous avez un métier. Vous voulez apprendre un métier. N'importe quel métier. Vous allez dans une école. Vous allez prendre un maître ou quelque chose. Il va vous dire comment il faut faire pour réussir dans ce que vous allez faire. Si vous vous lancez sans un maître, vous allez faire n'importe quoi. Vous allez essayer une fois, c'est trop. Une fois, c'est pas assez. Une fois, la personne, elle sait jamais si elle a mis trop d'eau, elle a mis trop de farine. Elle sait pas, elle a mis trop d'eau, ça marche pas. Elle met trop de farine, ça marche pas. Comment il faut gérer ces choses-là? Il faut un maître pour ça. On peut pas se lancer dans Avodat Hashem si on n'a pas un maître. Un maître qui connaît parfaitement la méthode de Beracha. C'est-à-dire qu'on sait que tout ce qu'on va faire, ça va nous rapporter que de la bracha. Rabbeinu, il a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Rabbi Nachman, il a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Ça veut dire, celui qui a écouté Rabbi Nachman, qui a fait ses conseils, jamais il a perdu. Ça veut dire que jamais il a fait de sa vie une malédiction. Toujours sa vie, ça a été une bénédiction. Jamais quelqu'un, il a échoué avec Rabbi Nachman. Toujours, il a réussi. Alors, c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver le tzaddik, que, bon, Hachem, voilà, Rabbeinu il est venu, il a dit qu'il est là pour être manig, l'homme Israël, jusqu'à Mashiach et toute l'humanité, et qui peut ramener même tous les goïms, il peut le rapprocher du homme Israël et de la Avodat Hashem. Ça, c'est parce qu'il a une méthode. Beaucoup de gens, ils ont essayé, je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous avez eu mai 68, vous avez eu 69, vous avez eu vous avez eu d'abord en 67 la guerre des 6 jours. En 68, vous avez mai 68. En 69, vous avez Woodstock. Il y a eu beaucoup de mouvements qui étaient des mouvements de gens très sincères.
C'était des gens très sincères. Les gens qui sont venus ici, qui ont fait la guerre de 6 jours, c'était des gens très sincères. C'était pas des gens qui cherchaient ni l'argent, ni le kavod, ni rien. C'est des gens très sincères. Et les gens qui ont fait mai 68, c'était des gens sincères. Et des gens qui sont venus à Woodstock en 1969, c'était des gens très sincères aussi. Mais le problème, c'est que tous ces gens-là, ils n'avaient pas de méthode. Donc toute cette lumière qu'ils ont eue, toutes ces sensations qu'ils ont eues, tout ce désir d'élévation qu'ils ont eu, il s'est transformé en malédiction. Au lieu qu'il se transforme en bracha, il s'est transformé en klala. C'est-à-dire que ça s'est tourné en malédiction. Vous voyez, tous ces mouvements-là, ils ont tous fini récupérés par des systèmes qui les ont mis par terre complètement. Prenez aujourd'hui des gens qui soient des idéalistes de cette époque-là, vous n'allez pas trouver des gens qui sont des idéalistes. Parce que les gens, ils ont perdu leur idéal. Pourquoi ils ont perdu leur idéal? Parce qu'ils n'avaient pas une méthode. Comment faire pour vivre mon idéal et rester un idéaliste, pour ne pas perdre l'idéal, pour ne pas me faire acheter par la... Une fois j'étais chez quelqu'un à Paris, et il m'a reçu un commerçant, et il m'a dit, vous savez, il m'a dit, Ravi Frère, vous savez, là où vous êtes assis, là, il y a beaucoup de gens qui sont des Rosh Yeshiva, des grands rabbanim, qui sont assis là où vous êtes assis maintenant. J'en ai vu passer beaucoup ici. Mais il m'a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont investis dans la pierre. Ils ont construit de la pierre. Ils ont construit des yeshivot. Ils ont construit dans la pierre. Et aujourd'hui, ils passent leur vie à chercher de l'argent pour payer les pierres qu'ils ont construites. Il m'a dit, moi je vous conseille une chose, ne construisez jamais dans la pierre. Restez avec une valise et allez distribuer la Torah dans le monde. N'investissez pas dans la pierre que vous allez devenir esclave de la pierre que vous allez construire. Que cette pierre-là, après toute votre vie, vous allez courir derrière la pierre. Et l'idéal que vous avez au début, qu'est-ce que ça va devenir? Il n'y a plus d'idéal. Et aujourd'hui, vous êtes un idéaliste. Si maintenant vous investissez dans la pierre, après il faut payer les pierres. Après, vous allez passer votre vie à chercher de l'argent pour les pierres. Alors que les maasés, au départ, c'est pas ça que vous vouliez. Vous vouliez pas construire des pierres. Vous voulez faire des neshamot, aider des neshamot Israël il m'a dit en Eretz Israël, il m'a dit, vous savez combien il y a de centaines de synagogues qui sont fermées. Il y a personne dedans. Demandez une synagogue qui est fermée. Et demandez-leur, voilà, on veut étudier ici. Ils vont vous donner. Même s'ils ont besoin pour la tfila le matin, pour shachrit, pour mincha et arvit. Et toute la journée, vous pouvez faire une yeshiva. Et j'ai dit ça après un rav qui m'a demandé ici pour faire une yeshiva. Je lui dis, regarde, cherche à Yerushalayim. Il a trouvé comme ça une synagogue où les gens lui disent, il n'y a pas de problème, vous pouvez étudier ici toute la journée. Nous, on n'est pas là. Nous, on vient le matin, on fait la tfila à 6h, à 7h, on part, et on revient à 7h le soir pour faire mincha arvit. Toute la journée, vous pouvez être là. Ça ne nous dérange pas. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller investir sa vie dans de la pierre? Après, il va tourner dans le monde en pite pour chercher comment acheter des pierres. Ça aussi, c'est une klala. Vous comprenez, c'est pas une bracha. Quelqu'un, il a démarré avec un idéal. Il voulait transmettre la Torah, enseigner la Torah à des gens. Il s'est trouvé après à courir pour payer des pierres. Toute sa vie, il court pour des pierres. Il est en retard, il doit payer des pierres et des pierres et des pierres. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas pour des pierres. La Torah, c'est qu'il faut enseigner. On peut enseigner. Bon, Hachem, il y a des endroits vides. Il y a beaucoup de places en Eretz Israël. Dans le monde entier, on peut obtenir des endroits. On n'a pas besoin d'investir dans de la pierre. C'est pas nécessaire. Ça aussi, ça s'appelle une klala. C'est le même principe. Je vous dis que le mai 68 et que tout ça, c'est des gens, c'était vrai. Les gens qui sont révoltés en mai 68, c'était vrai. Ils pouvaient donner toute leur vie. D'ailleurs, il y en a qui ont fait tchouva. Kon Bendit, il n'a pas fait tchouva, mais l'autre, comment il s'appelle, Benny Lévy, il a fait tchouva. Il est devenu un Talmid Chacham et tout. Il a fait tchouva, il est rentré. Tous les patrons de mai 68, c'est des juifs. C'est eux qui ont lancé mai 68. Maintenant que Kon Bendit, il est resté dans les verts, là, je crois qu'il est à la retraite maintenant. Mais Benny Lévy, il a fait tchouva. Il y a beaucoup qui ont fait tchouva, des gens qui étaient dans mai 68. Parce qu'ils ont trouvé une méthode. Ils ont trouvé la méthode de la tchouva sur la tchouva. Comment trouver une méthode pour vivre cet idéal? Tous les gens, ils ont un idéal, alors ils sortent complètement de la matière pour vivre l'idéal. Mais c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est dans la matière il faut vivre l'idéal. Il faut rentrer dans la matière, il faut se marier, il faut avoir une femme, des enfants, travailler, avoir de la parnassa, se battre, avoir un compte en banque, tout ça, hein, et rester un idéaliste. Mais il y a un secret comment on fait pour arriver à ça. Mais ça, c'est une méthode. C'est ça ce qu'on va chercher chez le Cohen, chez le Lévi. C'est ça ce qu'on va chercher chez les tzadikim. C'est une méthode, comment amener la lumière en bracha. Comment faire pour descendre
dans la réalité et ne pas perdre l'idéal. Les gens ils te disent, et quand ils disent ils voient un idéaliste, ils disent ouais mais toi tu planes, tu es un planeur. Mais il ne faut pas être un planeur. Un idéaliste c'est pas un planeur. Un idéaliste c'est quelqu'un qui a un idéal, il le construit dans ce monde avec les moyens qu'Hachem il a donnés. Ça s'appelle la bracha, ça s'appelle la bénédiction. וקמץ הכהן כדי שיסייר אור לברכה בעת שנעשה העיסה יוכל הסטרא אחרא לחזור להתעורר חס ושלום. Parce qu'on a dit au moment où quelqu'un va faire la pâte, il va commencer à pétrir son idéal. À ce moment-là, il peut venir la sitra achara, elle peut l'attraper complètement, le récupérer dans les systèmes. Qui est un prinat chametz ou or, parce que la sitra achara elle-même, elle s'appelle chametz, elle s'appelle le chametz, c'est le levain. Qu'ils viennent au moment où on pétrit la sitra achara. Tant que vous êtes dans l'idéal virtuel, il n'y a pas de problème, elle va vous laisser tranquille. Tant que vous avez des belles idées, il n'y a pas de problème, venez les mettre en place, en pratique, et vous allez voir là qu'est-ce qui va se réveiller. Vous allez voir comment le monde il va se réveiller. Parce que c'est à ce moment-là où toute la bénédiction qui vient d'en haut, elle va se dessiner. Parce que tant que les céréales, elles ne sont pas devenues de la pâte, tout son niveau, il ne s'est pas fini encore. C'est-à-dire c'est bien le blé, c'est bien la farine, mais on va voir, mais qu'est-ce que je vais faire avec de la farine? Je ne peux pas manger de la farine. Il faut que je fasse du pain. C'est au moment où je veux faire le pain que c'est là où je vais finir le tikkun de tout ce qui a été fait. Au moment où je fais le pain, je vais faire le tikkun de tout, du fait que j'ai labouré, que j'ai semé, que j'ai récolté, que j'ai pris, que j'ai séparé le blé du son, que j'ai moulu le blé. Tout ce que j'ai fait, c'est maintenant que ça va se réaliser. Au moment où on fait le pain, c'est là où c'est la fin, c'est-à-dire c'est là où on finit la réparation. Et à ce moment-là, c'est là où la sitra achara elle va se réveiller. Parce que maintenant la sitra achara, quand est-ce qu'elle se réveille? C'est quand on va commencer à dessiner la lumière. Tant que la lumière elle est virtuelle, il n'y a pas de problème. Quand on veut s'engager, on veut commencer à faire quelque chose, c'est là où elle va attaquer. À ce moment-là, il se réveille le chametz et le seor, c'est-à-dire la fermentation, le levain, qui sont le dessin, prinat simane chametz kekarne chagavim. Comme c'est écrit, les signes du chametz, c'est comme les cornes des sauterelles. Jésus prinat siur aor qui a dou à la mevin. Que ça, c'est le fait de dessiner la lumière. Rabbi Nathan, il dit comme ceux qui connaissent, c'est-à-dire qui connaissent la Kabbalah, ils savent qu'est-ce que ça veut dire ça. C'est pour ça que nous, on revient maintenant vers le Kohen. On redonne encore une fois la pâte. On va prélever la chala pour donner au Kohen. Pour élever tout vers sa racine, pour amener tout vers Kamatz HaKohen. Pour que ça fasse que la lumière, elle se dessine, la lumière d'en haut, elle se dessine, et elle vienne en bénédiction. Parce que les Kohanim peuvent amener la lumière qui est une lumière pour l'instant difforme, qui n'a aucune forme, et qui va venir maintenant dans le monde, et ils vont la dessiner en bénédiction. C'est Zeprinat Birkat Kohanim. Que ça, c'est les Kohanim qui font la bénédiction au Am Israël. Ils bénissent. Il te donne la bracha et il te garde aussi. On dit aussi parce que quand on dit on dit qu'Hachem il te bénisse et il te protège, il te garde. Parce que c'est bien de bénir quelqu'un, mais il faut le garder aussi. Parce que s'il ne le garde pas, à quoi ça sert de le bénir? De bénir quelqu'un pour qu'on lui vole tout ce qu'il a, à quoi ça sert de l'avoir béni?
il faut une bénédiction, il faut une protection. Comme dans Shabbat, on dit Zachor ve Shamor. C'est-à-dire qu'on a les deux, Shamor ve Zachor, les deux. Zachor, c'est Zachar, c'est masculin. Et Shamor, c'est Shmira, c'est féminin. On a besoin de la Zechirat Shabbat, que Shabbat, c'est 1/60 du monde futur. Mais on a besoin aussi de la Shmira de la Halacha de Shabbat, parce que si quelqu'un ne garde pas les Halachot de Shabbat, il ne peut pas avoir le Zechirat du Olam Haba. Parce que dans l'Olam Hazé, il y a des choses qui peuvent détruire la lumière du Olam Haba. Si quelqu'un ne garde pas le Shabbat comme il faut, alors la lumière qu'il a, même s'il reçoit Zachor, c'est-à-dire Zachar, principe de masculin, principe de mémoire du monde futur, même s'il reçoit la mémoire du monde futur, qui est un idéal, quelqu'un qui est dans ce monde et qui est attaché à la mémoire du monde futur, c'est un idéaliste. Mais maintenant, il lui faut une shmira, il lui faut un côté féminin. Il faut quelqu'un qui le garde, qui le protège. C'est ce qu'on avait dit pour la femme. C'est bien que quelqu'un il est une femme. C'est bien que quelqu'un il a un enfant. Voilà, Avraham Avinu, il a eu Agar, il a eu un enfant. Mais il lui faut une shmira. Il lui faut une shmira parce que sinon, cet Agar et cet Mishmaël, ils vont le détruire entièrement. Même si c'est sa femme et son enfant. Et il avait besoin de Sarah. Pour ça que Agar, elle a dit Mipne Sarah Geverti Ani Borachat. Parce que quand Sarah, elle vient, que c'est Malchut Digdusha, alors la Shifra Bisha, elle s'en va. Ima des Revrav, la Lilith, cette Klippa, elle se sauve. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de Sarah. Sarah, elle vient, elle l'encadre. Ça, c'est la Shmira de Shabbat. Ça, c'est le côté féminin. Parce que le côté masculin, au maximum, on peut y arriver dans ce monde, si on est idéaliste, on peut arriver à un côté masculin. Et au maximum, les gens, ils se sauvent. Combien des gens, des Français, de tout, des Européens, des Américains, ils sont sauvés en Inde, au Pakistan, au Népal, dans des endroits comme ça. Ils ont été faire de la mystique parce qu'ils ont dit ce monde-là, il vaut rien. Quand ils ont vu ce que c'est ce monde. Mais le problème, c'est quand ils vont là-bas. Après, il y a l'autre qui se réveille, vous comprenez? Le tout, c'est pas d'aller là-bas. Le tout, c'est de faire quelque chose de sa vie. Si maintenant la personne il est sorti du monde, il est allé dans un endroit où il n'a rien fait, mais à quoi ça sert qu'il a vécu? Ça sert à rien. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut utiliser les deux. On veut en même temps utiliser le Olam Haba pour le rentrer dans le Olam Hazé et faire quelque chose avec, et faire une bracha dans ce monde-là. C'est pour ça qu'au moment de la pâte, c'est là où ça va commencer, c'est là où ça commence les vrais problèmes. Tant que maintenant quelqu'un il a donné la trouma au Kohen, il a fait sa moissonnée, il a son blé, il a sa farine. Ok, pour l'instant c'est pas un problème encore. Mais quand il va vouloir faire la pâte, c'est là où ça va commencer les problèmes. Parce que la pâte, ça va donner du pain. Le pain, c'est le da'at. C'est-à-dire c'est là où ça va commencer les vrais problèmes. Il va être attaqué par la sitra achara. Tant que quelqu'un il fait rien, il n'y a pas de problème. C'est comme les curés, les nonnes, tout ça, ils peuvent rester dans un monastère toute leur vie, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, ils ne produisent pas. Donc il n'y a pas de problème. Mais va te marier, va fonder un foyer, tu vas voir qu'est-ce que c'est après. Après, on va voir combien d'heures tu vas prier, combien tu vas faire des mitzvot, viens, comme nous disait Rav Chaikin, il disait, c'est bien maintenant que tu es bachour à la yeshiva, tu es à 7 heures, tu es à l'heure à la tfila tous les matins, à kol hakavod, mais attends que tu vas être marié, je vais voir à quelle heure tu vas arriver à la tfila le matin. C'est pas maintenant que tu es bachour, c'est normal, tu es dans un yeshiva, les Avdil, c'est comme un monastère, il n'y a rien, tu n'es pas marié, tu n'as rien, tu as le mikvé, il est à côté de toi, tu descends des escaliers, tu vas au mikvé, tu montes, il y a la synagogue, tu vas là-bas, il y a le manger, tu vas là-bas, il y a le lit, tu as tout, dans 100 mètres carrés, il y a tout sur place. Mais quand tu vas te marier, il faut faire la parnassa et le shalom bayit et les enfants et les trucs et tout, alors on va voir qu'est-ce que tu as fait. Et là, on va voir la méthode que tu as utilisée, si elle t'a amené à bon port. C'est ça qui est écrit sur la chala, d'amener la bracha, de déposer la bénédiction dans ta maison. La nière bracha daika, de déposer la bénédiction dans ta maison précisément. C'est pour ça aussi Rabbi Nathan dit qu'on fait la bénédiction sur tout ce qu'on mange. On fait une bénédiction avant de manger et on fait une bénédiction après manger. Que c'est maintenant, c'est la vitalité de la chose. Donc, qui prend maintenant qu'il va la dessiner en bénédiction. C'est pour ça qu'on doit faire une bracha au début et à la fin.
כי בתחילה צריכים לברך קודם האכילה, כדי שיסתער האור והנמשך למעלה. Parce qu'au début, on doit faire la bénédiction avant de manger, pour commencer à dessiner la lumière qui descend d'en haut, שהוא החיות של אותו דבר, שיסתער לברכה, que c'est la vitalité de cette chose-là qui va se transformer en bénédiction. ואחר כך, אחר האכילה, שאז נתפשט רוחניות המאכל לתוך המוחין. Et maintenant, après qu'on ait mangé, et que la spiritualité qu'il y a dans la nourriture, elle va se dispatcher maintenant dans l'esprit, et que maintenant ça va ajouter de la sagesse et de la conscience à la personne, par la nourriture, et chacun reçoit de la vitalité dans son esprit selon ce qu'il mange, selon son récipient. Maintenant après, avec son récipient, il va transformer la chose. Quand on fait la bracha avant, c'est pour décrocher la chose de l'endroit en haut d'où elle vient, c'est pour l'amener d'en haut. Mais maintenant, quand elle rentre dans notre corps, il faut que notre corps il la transforme en bénédiction. Qui est celle tzaddik, nitosef chokhma vadat. Parce que chez le tzaddik, quand il mange, comme on a dit, tzaddik ochel isboa nafsho, le tzaddik il mange pour rassasier son âme. Validé achila ou lefer, et à l'idée par la nourriture, ou lefer et c'est la racha, nitosef ksilut à l'idée achila. Mais chez un racha, chez un pécheur, un fou, lui qu'est-ce que ça devient? Ça devient il devient plus fou quand il mange, c'est tout. Plus il mange, plus il devient fou. Même si les deux ils mangent dans la même assiette. Vous prenez un tzaddik et un racha, tous les deux ils mangent dans la même assiette. Le tzaddik il va devenir plus tzaddik et le racha il va devenir plus racha, avec le même manger. Qui a kol kfi akli, parce que tout c'est selon le récipient. Parce que la vitalité de la nourriture, elle se dessine chez chacun selon son récipient. Selon son esprit, comment il attrape les choses en bien ou le contraire. Et c'est pour ça qu'après avoir consommé la nourriture, c'est là qu'elle commence à se trier et elle va commencer à se dispatcher dans les endroits où elle doit aller dans le corps. Et le meilleur, il va venir vers le cerveau. Et dans son cerveau, la vitalité de la nourriture, elle va prendre forme selon son récipient. C'est pour ça qu'il faut faire la bracha une fois qu'on a mangé, pour dessiner la lumière en bénédiction. Et la moire chez Oprinat-Akli. Donc après, une fois qu'on a déjà eu la nourriture, la nourriture elle est cachère, la nourriture on a fait la bénédiction avant, c'est-à-dire on a attiré la vitalité des mondes supérieurs. Mais maintenant, quand il y a le dispatching, quand la lumière elle va passer dans les récipients, il faut qu'elle se dessine en bracha. Parce que quelqu'un il peut avoir une lumière extraordinaire qui vient d'en haut, qui vient comme on dit au panchadat, un nouvel enseignement, mimufrara des tzadikaya, de tous les tzadikim les meilleurs. Quelqu'un il peut avoir un bon enseignement et après ces récipients lui le tournent, l'enseignement ils en font de la klala. Quelqu'un il peut avoir un manger nifla qui est dedans, il y a des neshamot, il y a des éléments spirituels extraordinaires, mais après avec ces récipients lui il transforme ça. C'est ça le birkat Amazon qu'on fait, qui est la bracha de Atov et Ametiv. Atov, c'est celui qui fait le bien, vers Métiv, et qui fait encore plus de bien. Sheomrim birkat Amazon, veomrim shalosh atavot, kedesh yisaya ro letova livracha. Et on dit dans le birkat Amazon Atov et Ametiv, et on dit 3 atavot, c'est-à-dire à chaque fois on dit Atov, Ametiv, on dit 3 fois des atavot. Pourquoi? Pour que la lumière elle se dessine en bracha. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir du manger, au Hachem, quelqu'un qui a du manger, c'est déjà quelque chose, une bracha, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais encore, il faut que ce manger il nourrisse son esprit de façon positive, que quand il est fini de manger, ça lui donne plus de spiritualité. Sinon, si quelqu'un, ça vient dans des récipients qui sont pas bien, alors ça va le rendre plus fou que ce qu'il était avant. Il va manger, il va avoir envie de faire des bêtises encore plus que ce qu'il faisait avant. Donc il y a les massés, vous voyez, il y a 2 étapes qui sont des étapes différentes. C'est-à-dire une étape, c'est de monter chercher la lumière en haut. Ça, c'est une étape. Et une deuxième étape, c'est de donner la forme à cette lumière quand elle va descendre dans la réalisation mamash.
Avant, on avait parlé de ces deux notions comme étant une seule notion. Mais ici, Rabbi Nathan, il a séparé clairement les deux notions. Il y a une yann d'aller chercher la lumière et il y a une yann de revenir pour mettre cette lumière-là dans des récipients. Et celui qui n'a pas mis cette lumière dans des récipients, les maasé, il n'a rien fait du tout. C'est-à-dire tout le Olam Hazé, il est fait pour pouvoir rentrer la lumière dans des récipients. Si quelqu'un stam, il a été chercher de la lumière, il n'a rien fait du tout tant qu'il n'a pas descendu. Si quelqu'un il a été chercher du manger, il a amené, etc., mais il n'a pas mangé ça, il n'a rien fait pour l'instant. Quand il le mange, il faut que ce manger-là, il l'aide à se rapprocher d'Hachem. À ce moment-là, il est arrivé à la fin du projet, de ces éléments spirituels. Mais sinon, à quoi ça sert? Alors maintenant, ce qu'il nous dit ici Rabbi Nathan, c'est que dans la deuxième étape, ils vont se réveiller. Tous ceux qui vont attaquer, ils vont attaquer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils vont pas attaquer le camion de la Brinks quand il part. Parce que quand il part, il est vide. Mais c'est quand il revient qu'ils vont l'attaquer. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire, quelqu'un, il part, il va chercher de la lumière. Il lui dit, vas-y, cherche de la lumière tant que tu veux, tu ne nous déranges pas. Le principal, c'est que tu ne l'amènes pas ici. Mais quand il va vouloir l'amener ici, c'est là où ça va commencer. Alors, des gens ne comprennent pas. Ils ont commencé leur vie, ils étaient sincères, ils étaient honnêtes, ils ont étudié la Torah, ils ont gardé les mitzvot, ils sont mariés, ils ont des trucs. Alors là, ça commence les problèmes. Là, ça commence la guerre. C'est une guerre à mort. Parce que il y a des attaques qui sont très très fortes. Quand quelqu'un veut réaliser quelque chose, c'est là où ça commence les attaques. Combien de gens toute l'année, bon Hachem, on parle de Ouman, il arrive Rosh Hashanah, ouah, ça commence les histoires. Combien de gens, ils étaient sûrs qu'ils allaient venir, ils n'ont pas venu. Des gens sûrs, des gens ils m'ont appelé, ils étaient en train de pleurer, maman, ils m'ont dit, voilà, Avifrach, je ne peux pas venir, je ne peux pas, ma femme elle ne veut pas, l'autre ça, chacun son, là où il avait un problème. Il n'est pas venu, ça. Et toute l'année, il était sûr qu'il allait venir. Il n'y a pas de problème. Vous lui dites, tu veux venir au Mana Rosh Hashanah? Mais c'est sûr, tu vas aller, mais c'est sûr que je vais aller. Et non, c'est pas sûr, mon ami. Il faut que tu pries, il faut que tu demandes à Hachem toute l'année qu'il t'aide à réaliser le projet. C'est vrai que tu as envie de réaliser le projet. Et ça te plaît, tu veux, etc. Ça n'a pas de problème. Mais quand tu vas passer dans l'action, c'est-à-dire que tu vas voir là comment ils vont se réveiller. Alors c'est pareil. Là, il dit qu'au moment où on va faire la pâte, pour faire le pain mamash, que ça va devenir une nourriture, c'est là où il va attaquer. Là, il va attaquer la pâte. Donc à ce moment-là, il faut donner de la challah au Kohen. Il faut donner de cette pâte-là au Kohen. Bien qu'on a donné déjà de la farine, du blé au Kohen, il faut redonner de quand c'est de la pâte. Pour encore se protéger et avoir un dessin de la lumière, l'ivracha, les Hashem.